Bonjour à vous tous et à vous toutes, Eudoxie Adopo, kinésiologue, partenaire pour ceux et celles qui veulent adopter, surtout intégrer de saines habitudes de vie dans la joie. La joie étant le jeu, les outils, les interactions et l'expérimentation. Alors nous voici au 5e épisode de mon histoire personnelle. Alors donc, j'étais professeure à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc, j'enseignais les cours de physiologie de l'exercice aux futurs profs d'éducation physique. L'enseignement, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Avoir un public devant moi et partager un contenu auquel je crois. Alors donc, j'aimais beaucoup enseigner la physiologie de l'exercice, de voir comment est-ce que le corps s'adapte au stress physique. Donc, lorsqu'on le met en mouvement, tous les changements, et comment est-ce que dans ces adaptations-là, plus tard, je suis allée à comment est-ce que ça peut soutenir notre santé. Alors, pendant mes cours, mes étudiants de l'époque, et s'il y en a qui écoutent cette vidéo et puis qui peuvent la commenter, je vais être vraiment contente. Je mettais une ambiance de légèreté, de joie et de rire dans mes cours. Je me donnais comme défi de voir le sourire de tous mes étudiants, sinon leur rire. Et je m'organisais pour la voir. Il y avait quelque chose de plus grand, vraiment, qui m'animait et qui me poussait vers cela. Aider les gens à se reconnecter à cette joie, parce que la vie autour était devenue trop sérieuse. Alors donc, pendant ces années d'enseignement, tout doucement, puisque j'avais développé plusieurs endroits où je partageais la joie de vivre, je sélectionnais parmi mes étudiantes quelques-unes que je trouvais comme « Waouh, celle-là pourrait être un bon prof de fitness ». Alors donc, je les amenais avec moi et je les formais sur le tas. C'était des étudiants, donc c'est des futurs profs d'éducation physique. Et je me disais, ce serait une bonne idée qu'ils puissent ajouter cela à leur service. Mais en même temps, ça me permettait de me démultiplier. Donc, je pouvais démarrer des cours à certains endroits et ces étudiants prenaient ces cours. Donc, pendant toutes ces années, donc je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 93 et donc jusqu'en 2000, donc jusqu'en 99, donc j'ai fonctionné de cette façon-là. Et comme j'étais dans une relation amoureuse qui tournait en rond, on va dire ça comme ça, de toute façon, on va mettre une parenthèse, je vous parlerai de cette partie de ma vie dans un autre cadre au niveau de mon histoire, pour tout ce qui touche la relation d'aide, pour tout ce qui touche les relations interpersonnelles, donc les relations de couple et tout, donc vous aurez ce petit bonus-là. Alors donc, j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire et de venir m'installer à Montréal. À Montréal où j'ai passé une bonne partie de ma vie, mais de ma vie loin de ma famille. Donc Montréal, ça a été l'endroit où je me suis retrouvée face à moi-même pour vraiment redécouvrir qui j'étais et me tenir par la main pour me guider à travers les études, oui, mais aussi à travers ma vie. Et pendant toutes mes études à Montréal, et ceux qui ont été témoins de ça, j'ai toujours été une personne rayonnante, j'ai toujours été une personne joyeuse et une personne qui avait des idées pour sortir les gens de leur zone de confort pour aller plus vers l'amusement. Alors donc, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, donc je suis venue m'installer à Montréal. Là-bas, bien sûr, j'étais établie, j'avais ma maison, j'avais du personnel, mon auto, j'avais vraiment tout mon secteur, mon environnement. Mais j'ai laissé tout ça parce que c'était plus fort que moi. Dans le fond, c'était être heureuse et je n'étais pas heureuse. Ça n'allait plus. Alors, j'ai pris les moyens, j'ai tout quitté et je suis venue m'installer dans un pays, on va dire étranger, mais qui est mon pays maintenant, mon deuxième. Alors vous,
Où est-ce que vous avez eu à prendre une décision importante pour rester fidèle à qui vous êtes? Pour pouvoir vraiment vous lever le matin et puis vous dire, waouh, je suis vraiment contente de vivre la vie que je vis actuellement. Alors, partagez cela avec moi. Je vais être très contente de vous apporter mes commentaires. Et d'ici le prochain épisode, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. www.equilibre.com pour avoir plus d'informations sur les différents services que j'offre. À très bientôt.